sur une question, Gélidia. On avait parlé du problème de faire la bracha harona après un café. On avait dit, puisque le café, je le bois pas vite par définition, je traîne, et je le bois pas aussi vite qu'un révite d'eau. Un révite d'eau, c'est quelques secondes pour le boire. Un révite de café, je le bois pas en quelques secondes. Donc du coup, là, la femme nous avait dit, le café, tu fais pas de bracha harona après. Pourquoi? Parce que le temps que tu boives, la quantité nécessaire, est un temps qui est trop large. D'accord? Et donc du coup, tu peux pas faire bracha harona ni après un café, ni après un thé. Tout ce qui est une boisson chaude, quoi, on s'est compris. Ou bien une boisson alcoolisée également, sur lequel il faudrait prendre beaucoup de temps pour boire un révite. C'est toujours la même. Ça dépend pour Ça dépend pour qui. Ça dépend pour C'est qui. le même qui boit d'un très long. Exactement, ouais, en général. D'accord? Bon, ça on l'avait expliqué. Ça on l'avait expliqué. Bien. Et on avait dit, maintenant, si ton café il a refroidi, et que du coup tu le bois d'un coup, alors là, ils avaient dit, certains disent qu'il faut le faire, certains disent qu'il ne faut pas le faire, la bracha harona. Dans le doute, vaut mieux ne pas le faire, il avait dit. C'est-à-dire que puisque cette boisson-là, de manière générale, on met un certain temps pour la boire, même si toi tu l'as bu rapidement parce qu'il a refroidi, ça reste dans la même catégorie boisson que l'on boit lentement. Et donc du coup, c'est mieux de ne pas faire la bracha harona dans ce cas-là pour ne pas rentrer dans le safek. Même si toi, concrètement, tu l'as bu vite. Bien. Maintenant, on rajoute aujourd'hui. וכל זה אינו אלא לעניין קפה שאין רגילים לשתות ממנו אלא כשהוא חם ושאין שותים ממנו רביעית בבת אחת אבל השותה תה שנצטנן ושותה ממנו רביעית בבת אחת וכן השותה רביעית בבת אחת מקפה נמה שנצטנן כיוון שדרך העולם בזמננו לשתותם אף כשהם צוננים מרוויחים בהם צמאונם אם שתה מהם רביעית בתוך כדי שיעור שתיית רביעית מברר בורא נפשות אף לכתחילה. Ce qu'on veut nous faire comprendre ici, c'est que les halachot qu'on vient d'exprimer, c'est seulement si c'est un café chaud qui a refroidi. Mais si c'est une boisson qui est froide. Ça existe aussi du café froid. Le thé froid, le thé glacé. Le café froid. Ou bien, même un café froid. Ouais. Mais c'est pas qu'il est froid parce que tu as traîné et que tu l'as pas bu. C'est que tu l'as rendu froid. Tu veux le boire comme ça. Tu le bois froid pour abreuver ta soif, etc. On sait que c'est bien d'avoir comme ça du thé froid, c'est pas mal. D'accord? Un thé glacé. Est-ce qu'un thé glacé, c'est un thé chaud qui a refroidi, que tu as traîné à boire? D'accord? Ou bien c'est un thé que volontairement je bois froid? Eh bien là, l'Alacha nous dit que si c'est une boisson qui est froide, eh bien, tu feras la bracha harona dans ce cas-là, même les khatrila. Donc, si je bois un thé froid, mais parce que je veux le boire froid, pas que j'ai traîné, je veux le boire froid, même si c'est moi qui l'ai fait moi-même, un thé froid artisanal, c'est-à-dire j'ai fait un vrai thé, et puis je l'ai mis au frigo pour qu'il refroidisse, et puis après, 1 heure après, je l'ai sorti du frigo, il était froid, et je l'ai bu. Ça s'appelle pas un thé qui a refroidi, ça s'appelle un thé froid, un thé glacé. Là, si je bois un thé glacé, je dois faire la bracha harona. Pareil pour un café. Alors, je sais pas, pour le café, ça existe aussi? Les cafés froids? Ouais. Alors, pareil. Mais à condition de boire d'un trait quand même. Chazak. Mais bien sûr, à condition de boire un révite d'un coup. C'est-à-dire que si je le bois aussi vite qu'un verre d'eau, ou qu'une boisson normale, alors là, du coup, je serai concerné par la bracha harona. Parce que ce n'est plus considéré comme un café ou comme un thé, c'est considéré comme une boisson froide. D'accord? Donc, la boisson froide, je la bois d'un coup, je fais bracha harona, les khatrila, alors que si c'est un thé que j'ai traîné à boire et que j'ai bu finalement d'un seul coup, là dans ce cas-là par contre je ne ferai pas bracha harona parce que ça dépendra, ça s'appellera un café chaud, d'accord, et non pas un café froid. Oui, pareil. Si toi ta volonté c'est que c'était un café chaud, c'est un café chaud quand tu as voulu boire. Après tu as traîné un petit peu, il est devenu tiède. Tu ne feras pas bracha harona dans ce cas-là. Exactement. Parce que ce n'est pas fait pour être bu d'une traite, cette boisson-là. Par contre, si c'est un café froid, mais que tu as voulu boire froid, alors là, du coup, c'est différent. Ça devient une boisson normale, comme un verre d'eau, et là, du coup, tu fais la bracha harona. C'est très important à connaître, parce que les cafés glacés, etc. Hier, jeudi et mercredi, on disait que, parce que la nature même de ce café, c'est d'être chaud. Razak. Ou de ce thé, c'est d'être chaud. Oui. Alors pourquoi maintenant, c'est devenu un café? Alors on est d'accord, c'est pas un esti-pêche, hein, c'est un café normal. Vous avez raison. Mais toi, ta volonté depuis le début, c'était de faire une boisson froide. Oui.
Alors elle est passée par un truc chaud pour le faire, d'accord? Mais ta volonté c'était de boire du froid, c'était pas de boire du chaud qui a refroidi. Ouais. T'as voulu boire du froid, et donc là du coup dans l'état d'esprit, ça s'appelle une boisson. C'est la un conception coca. de- Exactement. Et donc là c'est intéressant de voir que ça rentre en compte. Donc dans le statut d'une boisson chaude, l'intention que j'avais quand je voulais le boire, est-ce que je voulais boire une boisson chaude qui a refroidi, ou bien est-ce que je voulais boire depuis le début une boisson froide? Ribi Hanania, Ben Akasha. Eric, c'est bon?